Et salut à toi, c'est Grégoire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de comment se fixer des objectifs et surtout réussir à les dépasser. Alors si t'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo et de cliquer aussi sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Je prépare plein de choses intéressantes. Comme tu sais, je me suis lancé un défi là jusqu'à la fin de l'année de vous faire une formation complète sur l'immobilier qui sera évidemment sur cette chaîne YouTube et aussi sur le groupe Esprit Immo. Donc écoute, voilà, on démarre. Alors comment se fixer des objectifs et dépasser? Alors la première chose que tu dois savoir, c'est que moi je pense que c'est une question de confiance en soi en fait. C'est une question de croyance et c'est une question de... Il faut que tu y crois quoi. Si tu y crois pas déjà, c'est le point numéro un. Si tu n'y crois pas déjà, c'est pas possible. Il faut déjà y croire, parce que oui, évidemment, il va y avoir des obstacles, oui, évidemment, il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments qui sont un peu longs, un peu chiants, mais il faut que tu aies confiance en toi pour pouvoir passer tout ça, et il va falloir surtout être persévérant. Euh, le point que j'ai envie de te poser en premier, c'est combien tu veux. Combien tu veux, et surtout quand. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu chiffres, que tu te dises à l'horizon 1 an, 10 ans, que tu te dises combien je veux par mois. Combien je veux de plus? Est-ce que je veux un revenu complémentaire? Est-ce que je veux quitter mon job? Ou est-ce que je veux un placement plutôt patrimonial? Si c'est un placement plutôt patrimonial, ben du coup j'ai pas besoin de l'argent tout de suite, mais du coup je sais qu'à l'horizon 5 ans, 10 ans, voire plus, je vais encaisser une jolie plus-value. Si tu souhaites remplacer ton salaire via le cash flow, ben, du coup il va falloir mettre un peu plus d'énergie, essayer de trouver des biens dans des villes un peu plus moyennes et du coup chercher des rentabilités qui sont peut-être plus hautes. Donc là, j'ai envie de te poser la question, c'est quelle est aussi ton aversion au risque? Parce que les objectifs que tu te fixes, ils vont être en relation avec l'aversion au risque. L'aversion au risque, c'est quoi? C'est ta capacité à prendre des risques à un moment où être capable de vaincre ta peur pour affronter vraiment des zones qui sont peut-être plus rurales, avec peut-être beaucoup plus de travaux, ou dans des grosses transformations, des travaux qui sont peut-être plus lourds et du coup qui seront peut-être plus rémunérants à terme. Mais il faut que tu saches que ça a un prix, c'est-à-dire que tu devras dépenser beaucoup d'énergie, probablement faire peut-être un petit peu de voiture parce que le bien que tu cherches ne sera pas juste à côté de chez toi. Et du coup, ça sera ça qu'il faudra prendre en ligne de compte. Une autre chose que j'ai envie de te parler aussi, c'est il faut que tu aies un plan d'action. Il faut que tu aies une stratégie pour avancer. C'est-à-dire que si tu te dis, ben, déjà en termes de chiffres, je veux tant de plus par mois, il faut que tu te dises ben, par quel véhicule je pourrais arriver. Est-ce que c'est les immeubles? Est-ce que c'est les appartements? Est-ce que c'est des locaux commerciaux? Est-ce que c'est des colocations? Est-ce que c'est la location courte durée? C'est tout ça qu'il faut que tu te mettes en ligne de compte et que tu te dises quelle stratégie je fais et surtout quel plan d'action je mets en place. C'est-à-dire combien j'en ai besoin, dans quel quartier, dans quel coin, dans quelle ville, et ça c'est super important. Moi je lis souvent une métaphore, là je crois que c'est russe, une citation russe qui dit qu'on peut pas chasser tous les lièvres, qu'en fait si tu cherches à chasser 2 lièvres, t'en auras aucun des deux. Donc il vaut mieux se fixer sur une seule stratégie, y aller à fond, y aller plein de balles, et du coup à terme tu verras que ça portera ses fruits parce que du coup tu seras focus, tu seras expert de un seul domaine, et du coup c'est comme ça que tu pourras exploser tes objectifs, que tu pourras les atteindre et surtout les dépasser. Si tu te dis ouais mais c'est trop dur, je vais avoir du mal, ma famille elle me met un frein, c'est compliqué tout ça. Oui, c'est compliqué. C'est l'entrepreneuriat. Si tu es sur cette chaîne et j'espère que tu as des objectifs qui sont assez importants, ben oui, ça va être dur, ça va être long, tu vas sentir le doute et ta famille et tes proches, ça va pas être forcément tes meilleurs atouts. Donc moi ce que je te recommande pour dépasser tes objectifs, pour vraiment aller au-delà, c'est d'aller à des rencontres d'investisseurs, aller rencontrer des gens qui font la même chose que toi au quotidien, et tu vas voir que tu vas pouvoir rencontrer des gens qui ont vraiment un niveau de patrimoine qui est quand même assez conséquent, qui font l'immobilier depuis plusieurs années, et là tu vas pouvoir demander un maximum d'infos. Et c'est vers ces gens-là qu'il va falloir que tu te tournes. Moi, je te conseille sincèrement, si tu veux dépasser tes objectifs, si tu veux avoir des résultats importants, il va falloir que tu te rencardes avec ce genre de personnes, avec des mentors, avec des gens avec qui tu vas pouvoir te dire c'est avec eux que je vais pouvoir avoir des résultats. C'est grâce à eux ou à travers eux que je vais avoir des résultats parce qu'ils vont me donner les bonnes infos, les bonnes astuces à des moments clés de tes recherches ou sur certains points spécifiques. Donc ça c'est vraiment super important. Donc pour les objectifs,
moi je pense toujours à la théorie des petits pas, c'est-à-dire que il faut commencer par quelque chose. Au début tu vises gros, tu vises l'Himalaya, tu vises l'Everest, tu te dis ouah mais c'est trop grand, j'y arriverai jamais. Ouais mais non, commence par des petites marches. Commence par des petites marches et fixe-toi des paliers. Par exemple tu te dis sur une année, je fixe tant de biens à acheter. Et du coup tu vas faire une première marche. Donc les premières marches c'est quoi? C'est aller faire des visites, faire des offres. Une fois que tu as une offre qui est acceptée, du coup, contacter ton notaire, aller à la banque. Donc tout ça, c'est des étapes. Donc il faut que tu te fixes déjà des paliers. Ensuite, que tu te le fixes en des petites marches, c'est-à-dire des sortes de mini-objectifs, c'est-à-dire sur 6 mois, par semaine s'il le faut. Par exemple, tu te dis sur un mois, je voudrais faut que tu te fixes un cap de visite. Par exemple, si tu es en recherche active, tu te dis écoute, tous les samedis, il faut que j'aille visiter minimum 2, 3, 5, 10 biens s'il le faut. Tu vois? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir. C'est comme ça que les objectifs se fixent. C'est-à-dire que petit à petit, tu dois mettre un cap tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Tu te dis, ben voilà, je vais en être là. Il faut que ça soit vraiment mesurable. Les objectifs, ça doit être mesurable. C'est super important. Évidemment qu'il va y avoir l'énergie à mettre le samedi. C'est-à-dire que ça va pas se faire tout seul. Ça va pas arriver ça va pas être tout cuit, il va falloir se bouger les fesses. Et ça, c'est clair que au début, ça peut faire un peu mal. Tu dis ouais, mais le samedi, je préfère aller boire des coups avec des copains, je préfère aller jouer au foot, je préfère jouer à la PlayStation. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux? Tu veux être libre? Tu veux pouvoir vivre de tes revenus locatifs? Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que ça va venir comme ça, en claquant des doigts, comme ça, dans ton assiette? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il va falloir se bouger, il va falloir que tu te fixes un cap, c'est pas vraiment des sacrifices, mais il va falloir que tu te bouges pendant un certain temps pour pouvoir récupérer ça, récupérer voilà, cette liberté, ou l'argent en plus que tu n'as pas alors on se parle. Donc ouais, c'est des sacrifices. Mais petit à petit, comme je disais juste avant, les petits pas, tu vois, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Si tu achètes comme moi des immeubles, en fait on achète par pack. C'est comme si t'allais, je sais pas moi, t'allais au supermarché et au lieu d'acheter un seul truc, t'achetais directement 5, 6, 7, 8 appartements d'un seul bloc. Donc du coup, il y a un seul passage chez le notaire et ça va beaucoup plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même super important. Ensuite, l'autre point aussi en immobilier, c'est qui est super important quand tu te fixes des objectifs, c'est que l'immobilier, il te faut vraiment un pécule, une trésorerie qui est quand même relativement importante. Donc du coup, je t'invite à viser gros, je t'invite à viser fort, à essayer de vraiment de dépasser ce que tu gagnes, enfin tes charges mensuelles, c'est-à-dire ton loyer ou ton crédit de maison, plus tout, la nourriture et ainsi de suite, tes assurances et compagnie du quotidien, de la voiture, l'essence, le gasoil. Et du coup, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, voilà, combien j'ai besoin par mois, combien il me faut par mois pour me faire vivre moi et ma famille, et combien du coup je dois générer de cash flow net, c'est-à-dire de cash flow avant impôt, enfin après impôt pardon, et pour pouvoir vivre. Donc c'est ça vraiment qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire que je t'invite déjà à regarder combien il te faut par rapport à tes objectifs, combien tu as besoin par mois et quel est vraiment ton besoin. Tu vois, après tu peux avoir des objectifs plus importants, mais déjà il faut que tu fixes un premier palier. Je sais pas, c'est peut-être 1000, 2000, 3000, je sais pas. Ok, ensuite le prochain point que je voulais parler avec toi, c'est l'immobilier te le rendra bien. Pourquoi l'immobilier te le rendra bien? Parce que tu gagnes de l'argent pendant que tu dors. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu auras un certain patrimoine et que tu auras suffisamment de revenus, suffisamment de cash flow, du coup l'immobilier te le rendra bien. Parce que tu partiras en voyage ou tu seras chez toi, tu feras d'autres activités et du coup tous les mois tu auras juste besoin de regarder ton téléphone, regarder tes relevés de compte, dire ok, le locataire ce mois-ci m'ont payé, et that's it. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est sûr que ça va mettre un peu de temps, surtout si tu es au tout début de tes acquisitions, ça peut te paraître monstrueux, mais petit à petit, ça se fait. C'est lent, c'est vrai que ça peut être chiant, mais ça se fait très bien. C'est vrai qu'il faut que j'insiste vraiment sur ce point, il faut que tu aies vraiment une discipline, c'est-à-dire il faut vraiment que tu te dises, voilà, chaque samedi, je fais telle action, ce mois-ci, l'objectif, c'est, par exemple, faire tant de visites, ok, j'ai signé mon compromis, je sais que je signe le compromis à telle date, et du coup, il faut que je fasse tant de banques pour obtenir le financement. Donc tout ça, c'est super important. Est-ce que tu sais qu'il y a moins de 3% de la population qui se fixe des objectifs? C'est-à-dire que quand tu vas dans la rue et que tu demandes aux gens est-ce que vous avez des objectifs,
Il n'y a même pas 3% des gens qui savent ce qu'ils veulent faire de leur vie à l'instant T, ou dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 ans. Ils savent pas. Imagine-toi que dans ces 3%, il y a eu des recherches super sérieuses qui ont été faites sur le sujet. Sur ces 3% de gens qui ont eu des objectifs, ils ont fini par les atteindre. Et c'est les gens les plus riches au monde qui ont fini par faire ça. Donc t'imagines que 3% c'est quand même rien. Mais se fixer des objectifs c'est super important parce que c'est ça qui va t'amener à des résultats. 3% ça me paraît vraiment, c'est infime. Mais si tu fais partie de ces 3% là, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Ben, tu vas avoir des résultats. Tu vas finir par avoir des résultats. Et clairement, tu vois, l'immobilier, ça permet d'être libre, ça permet de générer des revenus passifs sans être présent dans un travail. Et clairement, c'est ça qui va t'amener à être une vie sur mesure. Donc, au-delà des objectifs, pense au Saint Graal qu'on appelle, nous, la liberté financière. C'est-à-dire que tu vas être capable, à terme, si tu te débrouilles bien, si tu mets l'énergie, tu vas pouvoir avoir le mot, tu vas pouvoir être rentier. C'est pas un gros mot, être rentier. Pour la plupart des gens, c'est un gros mot, être rentier. Mais si tu te fixes des objectifs et que tu t'y tiens, et que chaque samedi tu te bouges, ben c'est ce qui va se passer pour toi. Tu vas pouvoir virer ton patron. Donc ça, c'est quand même un luxe que je trouve absolument extraordinaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à mettre un pouce si t'es d'accord avec moi sur tout ça. Je t'invite aussi à mettre un petit commentaire et que tu nous dises un peu quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu vises avec l'immobilier. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.